C'était la centrale la plus ancienne du parc nucléaire français. Elle produisait chaque année 11 milliards de kilowattheures, ce qui représente 70% de la consommation d'électricité d'une région comme l'Alsace. Elle était la fierté de ses employés. La sensation d'un grand gâchis, un gâchis financier, un gâchis technique et un gâchis humain. Donc mettre à la casse pour plusieurs milliards d'euros de matériel, forcément en tant qu'ingénieur, ça me fait mal au cœur et j'ai du mal à le comprendre. Après 43 années de service, Fessenheim a été débranchée. Depuis lundi 23h30, elle ne fournit plus en électricité les Français et les Allemands. Voilà le premier écocide. La tranche 2 de Fessenheim vient de cesser de fonctionner. Merci à vous tous. Si la CGT parle d'écocide, c'est-à-dire d'atteinte très grave à l'environnement, c'est qu'elle considère que l'électricité nucléaire est propre, car elle n'émet pas de CO2. Ce n'est pas l'avis des antinucléaires, pour qui la fermeture de Fessenheim est une victoire. Des années de militantisme contre l'atome et la centrale alsacienne, dont les déchets sont pour eux la principale source de pollution. Cette bouée symbolise notre refus des déchets nucléaires et désormais nous rendons aux Rhin ce qu'ils méritent, une lutte contre toutes ces pollutions. On a un peu le triomphe sobre parce que c'est une étape. Il y a encore 56 autres réacteurs à fermer. Pour l'instant, on n'en prend malheureusement pas le chemin et donc il faut continuer à se battre encore. Vive le nucléaire! Non au fossile! Vive le nucléaire! Fermer des unités de production bas carbone, une aberration en pleine urgence climatique pour les pro-nucléaires. Ils manifestaient lundi devant le siège parisien de Greenpeace. Il faut avoir bien conscience que le nucléaire est en Europe la première source d'électricité décarbonée. La première. Après, c'est l'hydroélectrique. Et nous avons besoin de ces sources pilotables, décarbonées, qui sont les seules qui peuvent réellement déplacer et remplacer à long terme les sources fossiles, les centrales fossiles que sont les centrales à charbon et les centrales au gaz. L'arrêt de Fessenheim, c'est selon les partisans de l'atome 10 millions de tonnes de CO2 supplémentaires émises chaque année. Une mauvaise nouvelle pour le climat, qui doit pousser chaque camp au pragmatisme, selon cet ancien ministre de l'Environnement. La question du nucléaire, c'est pas d'être pour ou contre le nucléaire. La question, c'est d'être contre le changement climatique et d'avoir tous les outils qu'il faut pour ça. Donc, si c'est le nucléaire pendant 10 ans de plus, ça sera le nucléaire pendant 10 ans de plus. Et pour aller plus loin, je pense qu'il faut l'améliorer, le nucléaire. La question des déchets, par exemple, je suis pour quelque chose qui s'appelle la transmutation. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des déchets qui durent des milliers d'années, ils ne dureront plus que 3 siècles ou 2 siècles et demi. Alors c'est un progrès considérable. Donc si vous voulez, il y a des marges de progression. Dans son objectif de transition énergétique, la France a prévu de faire passer la part du nucléaire de 70 à 50% d'ici à 2035.